Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien. Ça y est, la fin du mois est là. Est-ce que ça s'est bien passé pour vous? Est-ce qu'on a réussi à limiter la casse? Moi je l'ai trouvé très long ce mois de mars. D'ailleurs je toucherai ma paye que demain matin. Ça va être... C'était assez long, assez compliqué. J'ai eu quelques imprévus, quelques difficultés supplémentaires qu'on a dû tous, de toute façon, je pense, ressentir dans l'ensemble. Même si j'ai la sensation de ne pas avoir fait d'excès, d'avoir plutôt quand même fait attention, ben, vous verrez bien, on va le voir ensemble, les enveloppes ont quand même diminué. Alors, je considère, et c'est pareil pour vous, on considère que quand on s'est bien servi de ces enveloppes, même s'il ne reste pas beaucoup, en tout cas, on s'est tenu à dépenser ces enveloppes. On considère, c'est la règle numéro 1 du budget, ça veut dire qu'on n'a pas fait de découvert, qu'on n'a pas creusé, d'accord? C'est que le mois est réussi. Alors, en ce sens, je vous dirais qu'il est réussi, mais c'est vrai que quand on fait le système des enveloppes, ce qu'on s'attend quand même, c'est avoir un maximum d'argent qui reste dedans. Et ben, là, dans ce deuxième cas de figure, la réussite, je dirais, n'est pas tout à fait au rendez-vous. Ce qui me console, je dirais, c'est que c'est pas... véritablement ma faute pour l'ensemble. Mais en même temps, ce qui me console, vous avez ce qui me désole, c'est que justement, c'est pas nécessairement ma faute. L'inflation est là, tout augmente, ça devient quand même assez catastrophique. On en parle suffisamment en message privé quand je discute un peu avec vous. Là, je l'ai ressenti vraiment. Encore les mois précédents, je me disais, bon, ben, c'est normal, il y a eu les fêtes, il y avait un cap un peu difficile, il y a eu ci, il y a eu ça. Mais là, franchement, en ayant fait un mois plutôt correct vis-à-vis de mes besoins, ça reste quand même du challenge. On n'a pas fini de parler de budget et de se préoccuper de celui-ci, puisque bah, c'est toujours pas parfait. Hein. En même temps, rien n'est parfait. Allez, on commence tout de suite. Je vous montre ce petit bilan ensemble. Alors, j'aurais dû changer quand même le code couleur, je pense, pour savoir précisément où est-ce qu'on s'est arrêté la dernière fois. Mais ce qui va compter véritablement, c'est le bilan. On va sortir les trackers, l'argent. J'ai pris une petite bannette pour mettre les billets quand ce sera nécessaire. Et surtout faire le bilan final. Alors, on y va tout de suite. L'alimentation. Alors l'alimentation, ça a été extrêmement, mais vraiment extrêmement complexe. Si bien que moi, j'ai pu assurer véritablement jusqu'au 24. Et vous voyez, à chaque fois, c'est des petits montants. Là, il y a 54,16 €. Et ensuite, mon mari, il a terminé les courses puisque de son côté, puisqu'on partage. Ça nous a fait un budget quand même de à peu près 600 €. 600 € pour les deux, quoi, 300 € chacun. Donc vous voyez, niveau victoire, j'ai envie de vous dire, c'est pas encore ça. Le défaut d'avoir eu du drive, ça c'est certain. Mais véritablement, l'inflation, on ne peut plus le nier, elle est là, l'augmentation. Moi je m'étais amusée à regarder des tickets, alors ça n'a plus aucune valeur, des tickets qui dataient de l'année dernière. Quand je m'amusais à comparer les prix entre différents magasins. C'était un petit exercice que je m'étais donné personnellement. D'ailleurs, j'aurais dû le partager à l'époque. Et là, j'ai vu la comparaison des prix et c'est juste à la limite de l'intolérable, moi, je pense. Et là, je parle pas simplement pour moi. Voilà, j'ai ce budget-là et j'ai la chance quand même d'avoir ça. Je m'adresse vraiment à l'ensemble, à tout le monde. Tout le monde qui subit cela de plein fouet. C'est une réelle problématique. Je suis en train de revoir notre mode de consommation. On a mangé beaucoup moins de viande. Tout a augmenté de toute façon, même les légumes et tout ça. Et ça devient assez complexe. Donc moi qui étais à 250 par mois avant, là je suis passée à 300. Et vous voyez, c'est pas exceptionnel. Hein. Donc c'est 7,07 € qui reste en virtuel sur ma carte. Parce que moi je le fais simplement en virtuel, l'alimentation. C'était beaucoup plus simple pour un compte dédié. Et je suis encore... pas mal déçue. Donc la solution, est-ce que c'est véritablement le hard discount, c'est ce qu'on me dit encore? En comparaison de prix, pas tout à fait, hein, tout dépend aussi de ce que vous consommez. Moi j'ai de bons mangeurs à la maison, moi aussi d'ailleurs. Et c'est encore pas ça, c'est encore pas gagné.
Donc je vais privilégier, je pense, toujours plus le fait maison. Parce qu'il y a eu quelques fois ou que non, où j'ai survolé. Et puis avec la fatigue, il y avait un gros rythme de travail. Il y avait pas mal de plats, de choses encore qui étaient un peu préparées. Ça, j'y reviendrai. Mais c'est les seules choses pour l'instant que je me vois modifier véritablement sans trop impacter l'équilibre alimentaire et voilà, tout ça. On verra bien pour le remplissage du mois suivant. Hygiène, beauté, écoutez, rien d'exceptionnel. Si, j'ai dû avoir des dépenses. Attendez, je vais sortir le tracker de l'alimentation parce que ça, c'est hyper important. Moi, j'aime bien le relever aussi. Dans mon petit carnet, vous savez que moi j'ai un carnet, simplement un bullet journal où j'écris tout, je fais tout à la main et je fais le relevé quand même à chaque fois pour me dire bon j'en étais là et j'en étais là. Parce que comme c'est effaçable, j'aimais bien à l'époque, ça l'était pas aussi, parce que je l'ai conservé, mais bon, par gain de place on va faire comme ça. Beauté hygiène, alors beauté hygiène on s'était arrêté, il restait 25 €. Ce qui s'est rajouté, alors vous voyez, 14 €. Alors 14 € finalement c'était pas tellement prémédité. Je vous explique, on m'a offert pour mon anniversaire un soin du visage dans un institut. Alors, c'était un montant pour faire ce soin. Pas ce soin, en fait, c'était un montant d'achat, pardon. Et moi, je voulais faire un soin du visage, parce que je fais tout fait maison au niveau des soins, de l'esthétique. Mais je m'étais dit, allez, une fois n'est pas coutume, ça va être sympa. Et c'est vrai qu'après, pas après, elle me l'a annoncé. Par contre, il y aura une petite somme à rajouter pour ce soin-là, celui que vous voulez, avec votre type de peau, etc. Ok, bon, 14 €. J'avais pas prévu alors que j'y allais pour un cadeau, mais le montant du chèque cadeau, voilà, il n'était pas plutôt inférieur à ce que proposait l'Institut. Et ça, je l'ai su qu'une fois le rendez-vous sur place. C'est pas grave. Petite chose après qui me restait à utiliser, vous avez vu, j'avais mis du vernis dans ma dernière vidéo parce qu'en fait je faisais les tests. Qu'est-ce qui marche en vernis? Qu'est-ce que j'ai encore pour faire un tri et pour jeter? Un que j'aime beaucoup et qui était dispo, mais par contre me rendre compte que le dissolvant j'en avais plus. Et voilà, il a fallu que je rachète ça. Je suis vraiment passée à une supérette à côté de chez moi, donc voilà, il est à ce prix là. Et voilà, donc on s'en sort avec la somme de 8,38 € pour beauté hygiène. Ce qui veut dire, dans ces cas-là, quand vous êtes en positif, c'est que le système des enveloppes a marché, bien évidemment. Et surtout, ces 8,38 € sont économisés. Hop là. Vous allez voir, c'est un montant... il y a beaucoup de pièces là-dedans. Alors, je vous ai épargné de tout le bruit et en même temps le calcul des pièces, je le ferai après. Ce qui est super ici, c'est que vous avez donc un billet de 5. Vous allez voir, je crois que c'est ma meilleure collecte de billets de 5 ce mois-ci. Parce qu'en fait, je commence à le dire, maintenant j'ai moins honte de le demander. Et le truc qui est sûr, c'est que quand j'ai un billet de 5 là-dedans, oh mais comme je fais tout pour ne pas l'utiliser ce billet, c'est presque gage de sécurité. C'est très rare le moment où j'ai pas le choix, je donne un billet de 5, je grimace en disant non, c'est mon défi préféré, j'ai pas envie. Ça arrive, c'est pas grave, c'est la vie. Donc voilà pour cette enveloppe. Donc vous voyez, quand on a budgété, peu importe le montant que vous mettez, et peu importe l'enveloppe et la catégorie bien sûr, quand on met un montant et qu'on voit qu'on récupère quelque chose, on se dit objectif atteint, c'est bien, il faut vous encourager là-dessus, dire bon voilà, j'étais quand même dans quelque chose qui me correspond. Moi pour ma part, je le sais, mis à part si je vais chez le coiffeur, et encore ça m'arrive pas souvent, j'ai pas une grosse dépense là-dessus, mais je suis contente qu'elle soit là. Vous voyez, un petit besoin, un petit plaisir, un produit qu'il me fallait, moi je suis contente. Santé et pharmacie. Alors, santé et pharmacie, ce mois-ci, ça a été un petit peu la ronde des soucis de santé. Mais ceci dit, voilà, avec un partage... moi, je l'avais déjà expliqué, mais je le redis, moi, je n'ai pas de compte commun. Là, ce que vous voyez qui remplit mes enveloppes, c'est simplement... Alors, je suis en couple, je suis mariée, mais c'est simplement ce qui provient de mon salaire. C'est un partage équitable de sommes, hein, vraiment. Donc, moi, c'est mon budget santé, mais parfois, voilà, mes enfants ont revu le médecin, mais c'était mon mari qui assumait l'autre partie. Pareil pour les spécialistes en paramédical, c'est l'un et l'autre parent. Tout simplement. Donc pour ma part, où je budgète vraiment toujours depuis le début 80 € en santé, il me reste 45,10 €. Et ça, c'est pas mal. C'est peut-être ma meilleure enveloppe, j'ai envie de vous dire. On a encore un billet de 5. Et ah oui, il y a une petite pièce ici. Mais l'enveloppe santé, moi je le dis toujours, ne faites pas de manière avec. Vous voyez, on récupère à la fin, c'est pas grave. Mais c'est celle où il faut envoyer quand même. Il faut mettre de l'argent dessus. Il ne faut pas, sur la santé, il n'y a pas de façon, enfin, il n'y a pas à discuter.
Peut-être que vous allez être remboursé, peut-être que vous devez avancer des frais, peut-être qu'il y a une consultation pas prévue. Vous ne pouvez pas le savoir, d'accord? C'est des fois pas très très clair au niveau mutuel pour certaines personnes aussi, ou à comprendre. Ayez cet argent sur vous, ce sera toujours un gage de sécurité. Et voilà, on récupère une somme. Anniversaire, alors anniversaire, on avait déjà conclu. J'avais 2 cadeaux à faire. Je me suis pas restreint. Franchement, c'était assez bien à 40 € pour ces 2 personnes-là. Donc voilà, c'est clôturé. Ah oui, pas tout à fait clôturé. Il y avait 1 centime, c'est vrai. Mais je l'avais clôturé parce que je vois pas trop ce que je pouvais acheter avec ça. Ici, ça se remplit. C'est pas mal du tout. On va faire comme ça. Et ça ici. Restaurant, restaurant, mon péché mignon, tout est trop cher de toute façon, donc le restaurant à l'avenir se fera un peu plus souvent à la maison. Voilà. Loisirs. Alors, loisirs, c'était prévu, il y avait l'auto de l'école. Alors, l'auto de l'école, j'ai pas trop rechigné, à mettre une belle somme, puisqu'en fait, on jouait, on a tous pris des cartons, on mangeait aussi sur place, il y avait des pizzas, des choses comme ça, et puis tout cet argent sert à financer de toute façon la sortie scolaire de fin d'année de mon fils. Donc, je ne vois pas ça comme une dépense inutile. On a passé une très très bonne soirée, il n'y a pas de souci. Donc, c'était prévu, je le savais, c'est pour ça que j'avais aussi mis cette somme en loisir, donc 40 €. Et chaque semaine, voilà, il y a parfois un temps, souvent, un temps où je vous le raconte, où je vais au café avec une amie parce que j'attends que mon grand fasse, qui est au conservatoire, faire son cours de musique, son cours de solfège. Et c'est un peu trop long, même pour moi, le plus petit. Donc on se retrouve, c'est pas très cher en soi, hein, on prend... On n'est pas très intéressant pour le café. Je lui disais d'ailleurs la dernière fois à la dame qui travaille, elle est adorable, elle nous connaît maintenant. Je dis bon, je suis désolée, on n'est pas très rentable, nous. On prend 2 thés, de grenadine, des trucs comme ça. Et elle me dit non, mais en fait, ça me fait plaisir de voir des enfants dans un café. On boit un petit verre, il y a des papis il y a des gens de tous âges en fait qui se côtoient, vraiment des gens qui sont de ma ville. Et je vois toujours les mêmes personnes, ils discutent, ils reconnaissent les enfants, on a des petites conversations comme ça, on parle de la pluie et du beau temps. Mais moi, j'aime beaucoup ce lien social qui est là, alors que je pensais pas, hein, pour moi, aller boire un café alors qu'on peut le boire chez soi, je ne vois pas l'intérêt. Mais non, parce qu'au final, c'est du temps où je prends un livre, où j'attends, parfois mon ami me rejoint, quand bien même c'est pas grave, il y a toujours il y a toujours mon carnet budget qui est là avec moi. Mon petit prend un petit jeu, un petit livre, de quoi se distraire aussi. Et on passe plutôt un bon moment à ce prix-là. Donc je ne rechigne pas à ce temps de convivialité. Hein. Chacun trouve ce qu'il faut où il veut. Voilà, donc il reste 11,30 €. 11,30 €, regardez. Magnifique. Là, d'ailleurs, je vais sortir tous mes billets de 5. Il y en a trop dans ce classeur-là. Ça, j'étais bien contente. Ça, je me suis vue dire... mais moi, ça me gêne pas, hein, si vous me donnez plutôt un billet de 5. Hop là, voilà, 11,30 €. Maintenant, tout le monde sait que je le fais, ce truc-là, autour de moi. Shopping maintenant. Alors, le gros souci qui s'est produit, vous allez le voir, parce que c'est bizarre d'acheter des tickets de transport en shopping. Je vais vous expliquer. Alors, déjà, il s'est passé des petits oublis, des petits impératifs. J'ai oublié de prendre mon déjeuner. J'essaie de prendre mon déjeuner au maximum quand je vais travailler. Là, il m'attendait tout simplement dans le frigo, tranquillement, quand je m'en suis rendu compte. Donc, heureusement, je n'étais pas sortie avec toutes mes enveloppes, mais j'avais sorti un petit billet de vin au cas où il y a un souci. Effectivement, j'ai dû manger dehors. Donc, regardez, même un achat tout simple, boulangerie, enfin un truc qui avait à côté de chez moi, c'était au menu, etc. Donc, 13,10 €. Pas très, très cool. On avait une invitation qui était prévue et ça, j'ai fait un petit extra. Là où j'aurais pu peut-être pâtisser, je ne l'ai pas fait, faute de temps aussi. Et puis, je voulais ramener un petit bouquet de fleurs à mon amie. Si elle passe par là, je l'embrasse. C'est une des rares à être au courant aussi de ce que je fais. Donc, voilà, il y a une petite somme. Mais franchement, c'est quelqu'un que je vois peu, que j'aime. Et ça ne m'a pas du tout dérangé de faire les deux. Et enfin, les transports. Parce que là, j'ai regroupé avant de mettre la somme. Ce qui s'est passé. Alors, vous savez, je prends les transports en commun, moi, pour travailler. Parce qu'on n'a qu'une seule voiture familiale. Mais depuis un certain moment, en fait, je covoiturais. Alors en covoiturant, c'est super, c'est écologique. Mon covoiturant, c'est un collègue de travail qui est vraiment très très gentil, qui veut pas du tout que je lui donne d'argent. Bon, bref, j'essaie de faire des petits cadeaux de temps en temps ponctuellement parce que moi ça me gêne beaucoup cette situation. Mais lui-même il me dit mais non mais c'est pas la peine, c'est pas grave, ça me fait de la compagnie. Voilà. Et au final, le fait est que je ne prenais plus tout à fait ma carte de transport mensuellement, je réglais plus la somme qui est de 70 € et quelques.
parce que ponctuellement, je rentrais vraiment trop rarement en bus. Donc un bus, des fois, par-ci, par-là, je le sentais pas vraiment dans mon budget, je le mettais dans le divers. Là, ce qui s'est passé, c'est que pas mal de grèves, vous le savez, hein. En France, c'est la thématique depuis fin janvier. Hein. On est sur des grosses périodes de grève nationale. Et le fait est aussi, c'est qu'on a eu dans le sud, nous, des difficultés d'approvisionnement en carburant. Mon covoiturant, il m'a dit, je suis désolée, Stéphanie, je crois, on va devoir prendre le bus. Et c'est vrai que comme je suis en fin de mois, j'allais pas payer une carte mensuelle à 70 €, c'était quand même assez bête. Et je me suis retrouvée à avoir toujours des pièces sur moi, à devoir un peu payer les tickets aller-retour, etc. En plusieurs fois. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez cette somme 24,10. Je suis un peu embêtée aussi. Ça a un peu complexifié le quotidien, mais voilà, je ne suis pas fâchée du tout sur le sujet. Je comprends complètement les problématiques, les revendications et autres. Et moi, le bus me gêne pas vraiment. C'est un temps où j'écoute de la musique, je me repose un petit peu. Je ne le vois pas comme une contrainte. C'est juste que là, c'était pas anticipé dans mon budget. Voilà la problématique. En tout cas, je l'ai mis dans shopping simplement parce que je savais pas j'avais encore de l'argent ici, j'avais 30 €. Et en fait, je savais pas à terme combien de jours j'allais devoir me débrouiller. Après, j'ai pu prendre la voiture familiale une fois, et switcher. C'est un peu le résultat des 15 derniers jours en termes de transport. Voilà. Je suis désolée, j'ai la voix un petit peu enrouée. C'est la fatigue. La semaine a été très intense. Donc 6,98 €. Et regardez le joli billet qu'on m'a rendu. J'ai jamais eu autant de billets de 5. C'est trop marrant. Étonnée que j'ai pas envie de les utiliser, de les dépenser mes enveloppes si à chaque fois on me fait ça. D'hiver, j'espère que c'est encore ça. Non, il n'y a plus de billets. D'hiver. Alors oui, au départ, j'étais partie sur utiliser l'enveloppe d'hiver. Après, vous voyez, ça ne suffisait pas, hein, parce que ne croyez pas que c'était juste cette somme-là, très gentille de 24 €. Au final, je suis quand même moins qu'à mes 70 € de transport, mais c'était pas exceptionnel. Alors, on s'était arrêté là. Donc voilà, le bus. Et surtout, je me suis retrouvée avec une petite surprise. Alors ça peut vous arriver. Je vous explique. Je veux dire, 11 € pour un billet de concert, non, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que y a des amis à moi, très chers à mon cœur, avec qui je travaille, qui sont vraiment à fond de musique, à fond de concerts. C'est des gens assez pointus, qui s'y connaissent très très bien, qui sont en couple d'ailleurs, plus âgés que moi, que j'aime beaucoup. C'est vraiment des gens, des amis de cœur, un peu papa-maman avec moi, mais que j'aime beaucoup. Et voilà, des férus de musique. Enfin, vous savez que j'aime les vinyles, j'aime la musique, j'en ai parlé un peu dans mes collections. Et donc, je me mets à discuter, bien sûr, avec mon collègue. Et il me dit, mais tu as vu tel artiste, il va se produire bientôt, pas très loin de chez nous, etc. Je fais, ah bon? Je fais, franchement, c'est super, ce serait super de le voir. Mais bon, j'imagine que ça va être trop compliqué, trop cher. Ça m'était pas... Enfin, en même temps, j'ai vu très très beaux concerts cette année. Je m'estimais pas lésée sur le sujet. Mais voilà, il m'apprend la nouvelle. Mais je dis, ça serait super et tout ça... Mais voilà, au détour d'une conversation, et il m'apprend, écoute, finalement, on a pris des billets, je t'ai pris ton billet. Alors là, je me suis sentie gênée parce qu'on est entre le truc, est-ce que c'est pas un cadeau, c'est pas offert, et j'ai tenu immédiatement à dire, attends, quand il m'a montré, quand j'ai vu le montant, vu l'artiste en question, je vous donnerai pas tellement de détails parce que j'ai pas trop l'habitude d'en donner, mais l'artiste qui est mondialement connu, qui a un certain âge, donc je ne sais pas à combien de temps il va vraiment tourner encore, je lui ai dit ok, mais tu sais quoi, je t'achète ma place. Donc ça, j'ai pris de côté, en fait. J'ai pris mon argent, excusez-moi, du batch budgeting, c'est pas grave, j'ai fait un regroupement. Et voilà, c'était 111 €, faut pas vous le cacher. J'ai pris de l'argent dans mon batch budgeting et j'ai rajouté ce montant-là qui manquait, tout simplement. Alors, d'un côté, ça c'est un bel imprévu. En même temps, c'est un très très beau cadeau que je me fais. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et il était il était entre deux. Il voulait me faire plaisir. Il pensait que j'allais me prendre une place. Mais sur le coup, je me suis dit, c'est vendu quand? Ouais, c'est un peu cher quand même. Je sais pas, je vais réfléchir. Et en fait, il a assisté aux préventes. Et il savait que ça me faisait plaisir. Et je pense que j'ai pas insisté, ni gratté, ni quoi que ce soit. Il m'aurait dit, c'est pas grave pour l'argent, ou je sais pas. Mais moi, j'ai quand même ce truc. Je sais pas si c'est pareil pour vous, si c'est l'éducation. Moi, le fait que j'ai pas eu de parents aussi, mais c'est vrai, quand on me donne quelque chose, c'est fou ce truc de vouloir se dire, non, mais moi je rembourse, je paye ma part. J'ai beaucoup de difficultés avec le fait qu'on me fasse des cadeaux.
Alors, hormis anniversaire, etc. Parce que moi, je suis généreuse, j'en fais à tout le monde. Mais c'est vrai que j'attends pas forcément quelque chose en retour. Mais voilà, un geste un peu comme ça, mais qui vient d'une... Je le connais, hein, d'une gentillesse, vraiment d'un aspect très amical de sa personne. Et il s'est dit, ben, c'est super, comme ça, tu seras trop contente de venir. On y va tous ensemble, on y va tous les trois et tout, c'est chouette. Ben, moi, j'étais en mode, non, mais je te rembourse. Ça me gêne. Voilà, rien de compliqué, de dramatique. Mais c'était juste pour soulever ce point. Vous voyez, quand un imprévu se fixe, mais en même temps, c'était un cadeau... On a du mal, on est tous comme ça. Je pense que parfois, enfin ça dépend des personnes, on n'est pas tous comme ça. On a parfois du mal à accepter véritablement quelque chose. Alors il y en a qui ont peut-être pas de mal à se faire inviter, à trouver ça, bon ça va, moi ça j'ai pas de gêne avec ça. Voilà, moi je pense que ça me concerne à moi, c'est l'éducation ou autre, ce truc de jamais vouloir déranger, ça c'est très propre à ma personnalité, hein. Chacun sa croix, chacun son truc. En tout cas, je suis super contente. La date est bloquée pour ce concert. Je pense qu'on va passer un très bon moment. Les enveloppes de badge budgeting, eh bien, elles sont faites pour ça. Même si ça, c'était hors contexte, je comptais commencer à me faire... Par contre, 3,50. Ouais, non. Je comptais commencer à me dire, je me fais une petite enveloppe, mais pardon, virtuelle pour les concerts, parce qu'en général, on prend nos billets en ligne. Et cette année, je vous assure que j'étais très généreuse avec ça. Mon fonds de secours, je vous en parle pas toujours parce que ça donne trop de détails, géolocalisation et autres. Mais en concert, voilà, je suis plutôt fan, donc je me restreins pas. Mais t'as encore le coût final à mon budget. Le fonds de secours. Alors le fonds de secours, la petite variante, ça a été la fête foraine. Alors je savais qu'elle allait venir dans ma ville, mais c'était pas très très clair. Moi, je pensais que ça débordait plus sur le mois suivant. Ben non, ça a été avancé. Donc, fête foraine qui est présente. Alors, la fête foraine, l'année dernière, quand je voyais qu'une pêche au canard, parce que le plus petit fait de la pêche au canard, c'était 5 €, je me suis dit, je me suis dit, waouh, c'est extrêmement cher. Ça a augmenté, c'était pas 3-4 avant. Mais bon, j'ai payé. Là, on passe devant, parce que mon fils, il avait rendez-vous chez le médecin. Et faut pas dire non à un enfant. Moi, j'ai vraiment du mal. Au début, je me dis, on va regarder, au moins on repère. C'est que le début de la fête foraine, on ira un peu plus tard. Finalement, c'était bien, c'était le lancement, il n'y avait pas grand monde. Mais j'avais pas énormément sur moi, hein. Je vous rappelle, je sortais chez le médecin, finalement, qui m'a pris un peu moins que prévu. Enfin, chez la sophrologue pour mon fils. Et pas aussi, pareil, qui n'était pas prévu. C'est pour ça qu'il y a une somme ici. Bref, donc j'avais pris un peu plus d'argent que nécessaire parce que je savais pas tout à fait aussi le montant. Et on passe devant, et c'est vrai que maintenant la pêche au canard et tous les manèges, un minimum, c'est passé à 6 €. Alors 6 € quand vous avez 2 enfants en âge de faire ça. Là, je parle simplement des manèges, hein. Il y a peut-être des activités moindres, tirettes, machin et autres, je sais pas regarder. Mais en tout cas, voilà, je leur ai dit, écoutez, on y passe, j'ai tel budget, j'ai tel montant, donc ça leur a fait quand même 2 tours. Il y en avait un qui n'était pas très cher, par contre, de manège. Ça leur a fait 2 manèges chacun et plus une petite activité. Voilà, j'en ai eu pour 26 €. Bon, bien sûr, ils m'ont dit, on y retourne, hein, la fête foraine, elle est encore là quelques jours, 2 semaines. J'ai dit, oui, on y retournera. Mais je n'avais pas prévu celle-là. Et surtout, en fait, on n'a pas fait autant de choses que je pense qu'on aurait fait à une certaine époque. Bon, c'était en fin de journée, donc tout ce qui était barba papa, etc., ça va, c'était pas trop au programme, on allait dîner. Mais ça m'a un peu retenue. Je serais allée piocher ailleurs, j'avais pas l'argent sur moi, mais ça m'a un petit peu retenue de me dire, ah ouais, l'inflation, c'est normal, aussi, elle se retrouve jusque-là. Et c'est très difficile pour moi, c'est partie des choses sur lesquelles je travaille, c'est très difficile pour moi de dire non à mes enfants. Ça va mieux, hein, entre du passage au premier au deuxième, ça va beaucoup mieux. Mais ce truc, voilà, on avait besoin un petit peu pour se remonter le moral aussi. Et j'avais cette somme sur moi, hein, mais ça reste quand même cher. On va y retourner, il faudra que je prévoie quand même une belle somme. Le rendez-vous sophrologue, écoutez, ça, c'est... j'ai rajouté simplement une somme sur le dessus. Hop là. Parce que je vous explique, vous voyez 5 €, vous n'allez pas comprendre. Parce qu'en fait, moi, j'ai une enveloppe paramédicale, mais elle ne me suffisait pas ici. Donc, je suis allée chercher un petit rataillon d'argent ici. Donc, vous inquiétez pas, c'est ça. On finit à 19 € par ici. Le fonds de secours qui porte si bien son nom. Alors là, les billets, ils étaient déjà. Et alors là, voilà. Les billets, la collection de 5, je vous ai dit. Hein. Magnifique. Et la collection de 2, qui ira dans ma tirelire spéciale 2 aussi. On est pas mal. On va s'amuser après à remplir cette partie-là. Le défi de 5. Alors, le défi de 5, vous voyez, ce mois-ci, je ne l'ai pas tant rempli. Je l'ai rempli une fois.
Bon, j'en suis à 75 €. Là, je rappelle qu'il est reparti à 0 en toute fin d'année parce que je les ai utilisés pour Noël. Donc là, on en était déjà à 75 €. Du mois de mars, après, je ne suis jamais allée refaire des allers-retours ici. Mais par contre, je savais que chaque enveloppe en avait au moins un ou deux. Et là, le résultat est là. Donc, ce qu'on va faire à la toute fin, quand on aura fait le calcul total, on va prendre cet argent et on va le sortir. Parce que moi, j'aime pas avoir une somme trop élevée. Ça, c'est quand même mon classeur quotidien. Avoir 100 € à part avec un billet de 5, c'est pas possible. Le paramédical était bouclé. On le savait déjà, normalement. Il restait 45 €. Bon, là, le fait est que c'est finalement mon mari qui a payé la deuxième séance de psychomote. Elle a été malade elle-même. Elle a fait sauter une séance. C'est pas rattrapé, donc c'est pas de souci. Et j'ai pris rendez-vous chez une sophrologue. Ça, c'était pas tellement prévu dans le mois. Pour mon grand qui était pas mal stressé, voilà, qui a des petits soucis d'insomnie et autres, parce que je pense que c'est quelque chose qui pouvait l'aider. Il y a du progrès, il y a du mieux, donc ça c'est pas remboursé, hein, je le sais, ça a quand même eu son effet. Voilà, la boucle est bouclée, le mois est complet, donc on prend tout ça. Quand on a terminé, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on a sa petite collection qui est là, je vous fais un rapide calcul, je vais le faire en accéléré. Alors, 1,43 €, c'est pas mal du tout. Moi, j'aurais tendance à vouloir parfois être trop perfectionniste, se dire ouais, mais je faisais plus avant. Écoutez, l'inflation est là, vous voyez, il n'y a pas eu non plus des grosses folies, hein, des grosses fantaisies dans tout ça. Eh bien, c'est quand même pas mal. La règle, je le rappelle, celle que j'ai dit au tout départ, la règle numéro 1, que j'ai donnée tout à l'heure, c'est surtout le fait que, eh ben, j'ai utilisé l'argent qui était dans mon classeur. On va dézoomer. J'ai utilisé l'argent qui était dans mon classeur. J'ai pas utilisé ma carte bancaire, même quand il y avait des difficultés, devoir prendre beaucoup les transports en commun comme ça d'affilée. J'ai pas mis à mal mon budget base 0. Je suis pas allée prendre ma carte bleue. Donc finalement, ça a tenu, ça a marché. Il reste une somme qui est ici. Alors, moins les 7 € virtuels. Vous voyez, on a tout ça et cet argent-là. Ma paye arrive là, ce soir, demain matin. Et je trouve quand même que c'est super cool. Donc, la mission, elle est hautement réussie. Ce que je faisais avant. Alors déjà, ça, on le ferme. C'est bon. Ça, je reprendrai, j'écrirai tout dans mon carnet. Et après, ben, j'effacerai tout. Reset, on part sur le mois, le prochain remplissage. Je pense que je tournerai la vidéo du remplissage demain. Cet argent qui me restait. Alors, il y en a qui le réinvestissent sur le mois d'après. Ça, c'est un choix. Moi, je vais le mettre en batch budgeting. Voilà, quand c'est des billets comme ça. Ceux-là, vous le savez très bien où est-ce qu'ils vont aller. On va le faire tout de suite. Parce que c'est quand même exceptionnel, moi, je trouve, de finir le mois comme ça. J'ai jamais eu autant. 10, 20, 35 € en billet de 5. Et ces pièces-là, eh ben, j'ai ma tirelire qui est dédiée aux pièces. Moi, je fais pas de défi 1 €. Simplement, les pièces de 2 qui sont là. Qui rejoignent les petits défis fin d'année, Noël, Pâques, ce genre de choses que je peux rajouter. Là, je vais peut-être garder simplement ces pièces-là. Alors, plus dans ma tirelire à pièces. Je les utilise en fait pour mon défi des 52 semaines. Voilà, quand j'ai besoin de monnaie, je pense que je prendrai ça. Et vraiment, les petites comme ça, non, elles iront dans ma grosse tirelire Jiffy qui comptabilise les centimes. Voilà pour cette partie-là. D'ailleurs, non, c'était des pièces de 1 €. Ça, c'est mis de côté. Et on va s'occuper des billets de 5. Comme ça, on va faire l'extraction, comme je vous le disais. Alors, les billets de 5, moi, je les garde jusqu'à une certaine mesure ici. C'est normal de les garder avec soi sur le mois, jusqu'à ce qu'il y ait une grosse somme. On va les sortir parce que là, je trouve que la somme, elle commence à être costaud. Donc, moi, j'avais 75 € qui ont été collectés depuis le 30 novembre. Ok ? Donc, ça, c'est le défi de 5. Alors, c'est peut-être pas tout dans le bon... J'aime bien quand les billets sont dans le bon ordre. Voilà. Là, ça commence à être un petit peu costaud. Donc... Ce que je fais à partir d'un certain moment, c'est que je les mets dans une boîte. Alors moi, j'utilise celle-ci. On les a toutes, ces boîtes qui viennent de chez le Suédois. Celle-ci, vous l'avez vue, hein, je l'avais mis sur Instagram quand j'avais le gros paquet comme ça de Noël. Et bien là, le paquet, il est quand même pas mal du tout. On a dit qu'on avait 10,
Je vais les ranger, je vais les mettre dans l'ordre. Attendez, ça c'est ce qu'il y a déjà. Ne confondons pas tout. J'ai la voix toute grave, ça me dérange. Moi qui ai une petite voix d'habitude. Vous me parlez beaucoup de ma voix, je trouve ça toujours amusant depuis que j'ai commencé l'aventure. 35, on y est. Hein. Et ici 75. Bon, on fait le calcul pour la blague. Mais voilà. 35 plus 75, 110 euros. 110 euros avec ce challenge. Je pense que c'est pas mal du tout. Donc, ici, on va se prendre... Celle-ci, je vais la garder pour la mettre à l'intérieur. Une petite fichette. Voilà. Défi. Billet de 5 euros. On n'a pas de budget. Hein. On fait juste un dépôt. On est le combien? 28, 29. Oui, alors moi je tourne le soir, les enfants dorment, d'un coup je suis déphasée. Je me suis levée beaucoup trop tôt aujourd'hui. Le 28 03. Ok. Je vais quand même mettre le start quand même. Ici c'était le 30 11. C'est pour moi, c'est plus me rappeler la durée. Et ben voilà. Je fais un dépôt de 110 euros. Je vais faire la même chose, je vais les garder un petit moment et quand la somme elle sera trop élevée, tout simplement on basculera. Donc ça rejoint sa bande, je l'effacerai. Et voilà, ici la collection renaît de ses cendres. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé aussi votre petit défi. Alors, faut pas courir après les défis. Hein. Au début, quand on commence, oh là là, on est vraiment affolé sur le sujet. Moi, j'ai envie de vous dire, après plus de 2 ans et demi, en avoir autant. Parce que je suis allée un petit peu au culot en demandant. Et je savais que si je les avais dans mes enveloppes, je les toucherais pas, je les utiliserais pas. Donc voilà, alors quand ils sont assez costauds, je les mets comme ça plutôt à la verticale. Vous voyez, rien d'exceptionnel, cette boîte cachée à la maison. Elle est là. Donc ça c'est fait. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à repartir de plus belle dès demain avec un remplissage. Moi je fais plutôt des remplissages de 10-20. Hein, c'est ce que vous voyez le plus souvent. Et voilà comment on boucle ce mois de mars. Qui est pas foufou. Mais au moins on n'a pas fait d'écart. Et on a 100 euros d'économie. D'accord ? 100 euros ou vous aussi, ce qui vous reste comme ça à la fin du mois, cet argent est pour vous. Cet argent traduit quand même une certaine mesure, un certain contrôle de votre part. Il faut s'en féliciter. Alors parfois, quand on revient comme ça, on voit ses échecs, on voit les différents écueils, voilà. Mais moi, je pense qu'il faut toujours avoir cette note positive. Avant ça, comment ça se passait avant ça, avant les enveloppes, avant le budget? Comment ça se passait? Ben, ça se passait mal. Moi, dans mon cas... Voilà, le 10 du mois, le mois il était fini quoi. Là, c'était pas le cas. Alors moi, ce que je fais, c'est que c'est toutes les semaines que je fais... En général, c'est le dimanche que je me pose un peu et que je regarde. Je crois que j'ai gardé l'habitude des vidéos que je faisais à la semaine. D'ailleurs, vous me direz en commentaire si le fait d'avoir fait de la quinzaine, c'était mieux. Moi, ça m'a manqué un peu de venir vous parler sur le sujet, puisque je vois que dès que je suis dans les vidéos avec vous, eh ben, je m'y tiens. J'ai des comptes à rendre et c'est fou, j'en viens vite à me dire « Oh vite, j'ai pas reporté, il est temps que je le rajoute, tel montant, je vais oublier, j'ai le ticket de caisse, il faut que je le mette. » Je sais pas, ça me rend plus raisonnable de vous parler ou améliorer. Au niveau des défis, ben voilà, celui-ci quand même pas mal. Pour le mois de mars, on est à 110 euros déjà. Franchement, je suis super contente. Il atteindra peut-être pas Noël, hein, de fait, s'il se porte aussi bien. On va essayer de faire aussi bien le mois suivant, mais c'est pas grave. Le défi des 52 semaines, ça c'est le deuxième que je fais. Bah écoutez, là il faut que je fasse le remplissage. Plutôt en fin de semaine, je le fais. Voilà, j'ai l'argent qui est là. Qu'est-ce que je fais d'autre? 2 euros, c'est pas tout à fait un défi. Voilà, c'est celui-ci. Moi, je fais aussi le budget des 100 enveloppes que vous trouvez, que moi je fais en virtuel. Comme ça, les petits... Vous savez, des fois, en fin de mois, il nous reste un petit truc, un petit rataillon en virtuel. Parce que moi, je mets toujours une petite somme de sécurité. Ben, ça peut arriver. Ben, ça part en enveloppe virtuelle sur un compte titre. Et au final, ça marche plutôt pas mal. Hein. Là, j'avoisine depuis l'année dernière, je le fais.
les 400 € comme ça, juste avec des petits bouts, les rataillons du mois. Voilà cette petite astuce comme ça que j'avais oublié de vous raconter. Ça marche bien. Moi, j'ai les remboursements, vous le savez, j'ai mes 80 en espèces. Par exemple, j'ai mes remboursements santé, ça c'est ma petite astuce aussi, numéro 2. Tout le monde me dit, mais en fait, t'as le remboursement. Non, mais les remboursements, en fait, je fais comme s'ils n'arrivaient pas. Enfin, je les récupérais pas, je les attendais pas dans les enveloppes, puisque je paye en espèces. Les remboursements, quand ils arrivent, hein, les remboursements sécu, etc., mutuels, imaginez, on vous rembourse d'une consulte, je sais pas, moi, une vingtaine d'euros, voilà, selon ce que vous avez vu comme spécialiste. Cet argent, finalement, à la fin du mois, il est encore sur votre compte. Là où vous aurez complètement le droit de les utiliser. Hein. Oh super, ça revient, enfin. Moi, je les récupère pas, ou même il y en a certaines qui les remettent en enveloppe, qui vont les retirer. Non, moi, je fais comme si c'était pas là. Ces 20 €, hop, ils vont en épargne. Et puis, ça marche très très bien comme ça. Donc, à la fin du mois, ça peut arriver qu'il y ait un peu plus sur le compte, mais c'est vraiment très rare. Hein, c'est le côté, l'aspect santé. Voilà, les amis, pour ce bilan du mois de mars. Je m'étonne toujours de parler aussi longtemps. Il est grand temps quand même que je fasse du live ou du direct pour vraiment avoir des conversations avec vous. J'espère que le mois de mars s'est passé. En tout cas, il s'est passé. Parce que ça, voilà, on est à la fin du mois de mars. Il s'est passé, mais il s'est bien passé. On a limité la casse. On a senti ses failles, ses faiblesses. On est prêt à corriger là où ça n'allait pas pour arranger les choses en avril. S'inquiéter, ça sert à rien à cause de l'inflation. On le sait, on est tous inquiets, mais avançons, on en est tous là. Hein, main dans la main, on va essayer de contrer tout ça. J'ai beaucoup de retard, il y a des vidéos à venir, il y a des vidéos en montage, je le sais, mais c'était aussi le nouvel objectif quand je revenais. Je fais les choses à mon rythme quand je peux le faire, en ayant un travail dingo à côté, puisque j'ai accepté plus de responsabilités au travail. Là où la vraie question, c'est est-ce que j'arrête et je fais un peu plus de YouTube ou de choses comme ça, mais je pense quand même que pour bien gagner ma vie aussi, parce que je fais quand même beaucoup de choses à titre bénévole, c'est quand même mieux que je m'investisse au travail. C'était une vraie question que je me posais, ça. En tout cas, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui sont en cours, et je pense à vous, ne vous inquiétez pas. La priorité, comme je le dis dans ma dernière vidéo, c'est surtout que je prenne le temps de répondre en message privé, par exemple sur Instagram, quand il y a des difficultés, ou dans le café budget. Je pense que ça, c'est le plus important. C'est quelque chose que je veux quand même conserver à titre bénévole. Je ne suis pas banquière, hein, je le dis à chaque fois. Mais parfois, avoir un autre point de vue, et surtout le point de vue d'une anonyme, je pense que c'est ça, un peu la force de notre lien à tous. C'est que moi, je ne vous jugerai jamais, en fait, sur ces questions-là. Et puis, vu que ça commence, je commence à en voir beaucoup, je peux même orienter vers des professionnels parfois, et il n'y a aucune rémunération, rien du tout. Des fois, voilà, je me dis, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu penses à ça? Moi, je pense que ça, c'est bien, ou j'ai connu une situation similaire. Voilà, avoir juste un avis, j'espère éclairé, mais un avis sur la question, c'est le plus important. Donc moi, voilà, mon temps, je pense que j'ai envie de le consacrer à ça. Il y a des gens qui commencent à le faire. Je vois des métiers de budget, de coach, de choses comme ça. Je n'ai aucun avis sur la question. Chacun fait des choses différentes. Si vous vous sentez plus appelé par ce genre de choses, allez-y. Même un banquier, hein, moi je pense très souvent à ça. D'abord un conseiller en banque aussi. On peut avoir quelqu'un qui ne pense pas forcément qu'à ses intérêts, qu'à sa banque aussi, mais qui peut vous donner des vrais conseils. N'hésitez pas, en tout cas. Moi, je suis pour la démocratisation aussi, parler d'argent. Ne ce soit pas autant tabou que ça. Sinon, je serais plus anonyme. Vous verriez mon visage aussi. Mais malheureusement, je vois que ça reste toujours un sujet tabou, un sujet complexe. L'argent, ça demeure quand même un truc hyper compliqué, hyper tabou. Je le vois dans le monde du travail, je le vois dans la rue, je le vois partout, en conversation, dans la vie de couple. Ça reste un sujet complexe. Je crois que c'est pour ça que j'ai pas fini d'avoir des choses à dire sur le sujet. Voilà pour le mois de mars. Les amis, on va se retrouver pour une vidéo de remplissage d'avril. D'ici peu, j'arrête de dire là maintenant, d'ici peu, et j'essaye de produire tout très rapidement. Ça, je devrais un peu lever le pied dans les semaines qui arrivent au travail, donc j'espère que ce sera aussi au bénéfice de ma chaîne et pour mes chers abonnés. D'ici là, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous, c'est la priorité, n'oubliez pas. Bye bye.